Coucou tout le monde! Hola! On va vous faire une vidéo sur les 6 ou 7 différences dans le système scolaire entre le Mexique et la France. Ouais. Quand on est venu ici, il y a plein de choses qui nous ont un peu étonnés, voire un peu choqués en classe. Donc on s'est dit qu'on allait faire une vidéo, on avait prévenu sur Insta. Alors voilà. D'abord, une certaine proximité entre les élèves et les professeurs. Ouais. Genre, on peut vraiment venir leur parler à la fin du cours, rigoler avec eux. En France, est-ce que vous vous rappelez au collège, au début du cours, on devait rester debout. On devait rester debout jusqu'à ce que le prof nous dise asseyez-vous. Non mais... La dernière fois, la prof, elle nous a appelés pour nous parler des tresses. Ouais. Genre, t'as mis combien de temps à faire ça? Ah ouais. Pendant au moins 10 minutes. Ouais, vraiment à l'aise, en plein cours. C'était pas fini, Ah, non. Elle rigolait, les élèves ils faisaient leur vie aussi. Et ouais, il y a une grosse proximité. Et c'est pour ça aussi, je pense que les élèves, ils lèvent pas la main en cours. Tellement ils sont à l'aise, genre. Ouais. Genre, il n'y a pas un truc formel, il faut lever la main, attendre que le professeur t'interroge. Là, c'est plus vivant finalement. Tu poses une question, ah, moi je sais, c'est ça. Non, c'était pas ça. Ça part pas dans tous les sens, comme les profs en France, ils disent ah, sinon, entre tchaï, ouais, caca. on est plus à l'aise. Voilà. Alors que combien de fois en France, il y a un grand silence, t'oses pas lever la main parce que tu sais pas si c'est la bonne réponse, ouais. T'as pas envie que tes camarades y rigolent. Moi, je trouve que pour nous, c'est plus dur de participer un peu parce que nous, on a besoin de réfléchir dans notre tête, lever la main. Là, tu pensais une réponse, quelqu'un l'a déjà dit. Après, un autre truc choquant aussi, on a le droit de manger en classe. Ouais. Quand on dit manger, c'est pas comme nous en France, on mange un bonbon discrètement. Non. Là, non, tu ramènes ton gros plat. Il y a une fille en plein négocios, grosse salade. Toujours. Elle sort sa grosse salade et elle mange en plein cours. Ouais. C'était quand? C'était avant-hier? Non, hier. Il y a un mec qui l'a commandé Uber Eats. Ouais. Le mec, il est sorti. Il est revenu avec un McDo. Donc genre le mec il a dit bon, je me commande un Uber Eats en classe sur son téléphone. Je vais aller le récupérer et il est rentré avec son McDo en classe. Ouais, et le prof il a regardé. Une petite blague, il a dit la prochaine fois t'achètes pour tout le monde. Nous on fait ça en France. On est virés. On a un conseil de discipline. Au lycée, pendant le temps du midi, il y avait un mec, il mangeait dans la cantine, mais il mangeait pas à la cantine. Ouais. Et donc, il avait oublié son repas. Et du coup, il avait commandé Domino's Pizza. Et le surveillant, il voulait pas laisser rentrer la pizza. C'est des forceurs. On est trop comme ça pour rien du tout. Rien. Le fait, c'est que oui, on peut sortir de la classe quand on veut, sans problème. Il reçoit un coup de fil en classe, il décroche et ils sortent. Et tu peux aller aux toilettes 40 fois, alors que nous, on est là. Est-ce que je peux aller aux toilettes? Ils se disent... T'as pas demandé la permission pour aller aux toilettes, t'as pas demandé la permission au prof. En fait, ils nous prennent vraiment comme des adultes, genre c'est nous, on est responsables de nous quoi. Sachant que ce qu'on dit là, c'est en classe, c'est pas en amphi où on a plus de liberté. Là, c'est en classe. Classe de 30 personnes. Voilà, c'est ça. Voilà. Totalement libre. C'est beaucoup mieux, je trouve. Et tu peux venir avec 30 minutes de retard, tu dis est-ce que je peux rentrer? La plupart ils disent oui. Alors que nous en France, ils sont là, la porte est fermée, ça fait 5 minutes, ça sert à rien de rentrer. Carrément, en France, combien de fois on est allé à MBS, on voit l'heure, on essaye même pas de grave. On dit allez, tant pis. Notre couette. Tant pis, c'est trop tard. Là, tu viens n'importe quoi, le prof il dit ok, viens. Mais après, il note quand même. On a le droit d'être en retard. On a un quota de retard, sinon on va au rattrapage. L'entraide aussi, même pendant le contrôle de désarroi organisationnel. Tout le monde parlait, tout le monde machin. Les élèves disaient on peut le faire à plusieurs, est-ce qu'on peut machin? Et j'ai une idée, et si on faisait. Ouais, c'était dur. Après, ils avaient dit même vous nous donnez les réponses, mais en français et on se débrouillera. Et aussi, genre, on peut retrouver l'entraide, etc. pendant les examens. Moi, je sais que j'avais galéré pour un examen. Malicieux. Et le mec, il l'a vu et il a levé sa feuille comme ça sans que je lui demande quoi que ce soit. Il a levé sa feuille pour que je regarde. Et le jour où la prof, elle me rend l'interro, le mec, il vient me voir et m'a dit ah, mais tu te rappelles, on a triché ensemble devant la prof. Mais du coup, elle a rien dit. Genre, tu dis ça devant un prof en France. Tu refais l'interro le lendemain sur le moment même. Ils ont changé les questions. Le grand truc de fou, c'est qu'on peut négocier. Tu peux négocier tes notes avec le prof. Ouais, vraiment. Genre par exemple. Vous allez voir dans la vidéo, j'ai déjà prévenu mes parents. J'ai eu 1 en maths. Je suis nulle en maths, ça change pas. Un par un, le prof nous appelle pour nous dire est-ce que tu as des réclamations, est-ce que tu es d'accord, avec la note. Signes et voilà. C'est mon tour, j'y vais.
Et là, le prof, il me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, je sais pas, parce qu'en plus, on avait pris un cours particulier avec un élève à 21h pendant 30 minutes. Et on avait tout compris, on avait fait les meufs, ouais, et tout, t'inquiète, gracias, muchas gracias. Devant la feuille, c'était pas du tout pareil. Du coup, j'ai dit, je sais pas, c'était différent. Et donc après, bon, il m'a rajouté 1 point. J'ai eu 2 sur 10. Tous les élèves. Ouais, il disait professeur, s'il vous plaît, il manque 0,5. Bon, ok, et il augmente en cours d'Excel, Word, voilà. En gros, il avait fait la grande interro et il y avait plein de petits travaux qu'on devait rendre avant. Et j'avais rendu la moitié des travaux. Du coup, ça veut dire que ça a divisé ma note d'examen par 2. Là, il me dit, ouais, ils sont où ces devoirs? Je dis, je sais pas trop, c'est bizarre et tout, regardez un peu, machin. Il me dit, bon, ok. Il est comme ça, il est un peu comme ça. Là où il y avait écrit non rendu, là, il a écrit rendu. Ma moyenne est passée de 4 à 9. C'est comme ça, vraiment. De toute façon, c'est un pays où on négocie tout avec tout le monde, on s'arrange, tout le monde est corrompu, là. Il y en a plein qui demandent est-ce que c'est pas trop dur les cours en espagnol aussi. Ça dépend un peu. Pas super dur, surtout quand on fait du marketing, management, etc. C'est des mots simples et les profs, ils sont graves avec toi aussi. C'est pas dur d'avoir des cours en espagnol, mais il y a des cours qui sont durs de nature. Ouais, c'est plus ça. Quand elle a parlé de son 1 en finance... C'était parce que je comprends pas les maths. Voilà. C'est plutôt ça. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Si la vidéo, elle vous a plu, alors encore une fois, partagez. Un petit peu j'aime. Ouais, abonnez-vous, donnez de la force, ça fait plaisir. Quand c'est des inconnus, ça nous touche encore plus. Grave. Quand les gens disent je vais au Mexique bientôt, est-ce que vous avez des conseils? Ouais, on reçoit pas beaucoup, mais 2-3 messages par-ci par-là. Donc continuez si vous êtes intéressés, même si vous passez par là, à nous envoyer des petits messages si ça vous a plu. Ce que vous aimeriez aussi savoir de plus sur le Mexique qu'on a peut-être pas dit et que vous aimeriez on a des savoir. idées de vidéos, mais ça se trouve on n'a pas pensé à tout. Donc, donc vous pouvez nous aider. Voilà. Donc venez étudier au Mexique, c'est 10 fois mieux. Bisous les chicas. Bisous les Frenchies.